Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog à London. Bon, je vous explique, je fais que faire des insomnies, je dors trop mal en ce moment. Là, je me suis réveillée pareil à 7h, 7h30. Et plutôt que de tourner dans mon lit, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi au nouveau pop-up Gisou à Covent Garden. Est-ce que je vais faire tous les pop-up de Londres? C'est une bonne question. Après Rhodes, après Jerf Avenue, d'ailleurs, je suis choquée de tout ce qui est sorti sur Mathilda Jerf. Là, je m'en remets pas. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, là, on va direction le pop-up de Gisou, de la marque de l'influenceuse Negin. J'ai trop hâte de voir. Et en fait, j'ai vu que les 100 premières personnes avaient des gift bags. Donc, on va croiser les doigts. Là il est à peu près 8h, le temps que je termine de me préparer, que je bouge. Je pense que j'y serai pour 9h, 9h30, donc on va voir ce que ça donne. En plus, ce qui est trop bien, c'est que c'est à Covent Garden. Et la dernière fois dans le vlogmas des marchés de Noël, que j'espère vous avez regardé, je n'ai pas fait celui de Covent Garden. Donc du coup, on va faire d'une pierre deux coups. Je vous emmène avec moi au pop-up et on va aller voir le marché de Noël. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais le monde qu'il y a, mais jamais de la France, j'attends. Donc, je vais vous montrer, je vais vous montrer Covent Garden, comment c'est trop beau. En fait, il est tellement tôt qu'il n'y a même pas encore tout qui est installé. Mais bon, c'est trop beau quand même, regardez. A few moments later. Bon, bah, je suis de retour à la maison. Je me suis arrêtée chez Sainsbury's pour m'acheter mon petit déj. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Le monde qu'il y avait, mais c'est une folie. Vraiment, je pense que les gens, sans blague, hein, ils étaient là depuis 6h du bar. Parce que c'est pas possible. La queue qu'il y avait, alors que j'y étais à 9h15. Et que ça ouvre à 11h, bref. Mais bon, de toute façon, je t'ai réveillée, donc ça m'a fait une petite sortie. Je suis déjà prête pour tout à l'heure parce que je vais rejoindre une copine pour travailler à Notting Hill dans un petit café qui a l'air trop mignon, ce que je voulais trop tester. Et du coup, voilà, je suis au moins prête pour tout à l'heure. Mais mort de rire, le nombre de gens qu'il y avait. Après, je suis deg, j'ai pas trop pu vous montrer le marché de Noël de Covent Garden, mais au moins vous avez vu les décos, c'est trop beau avec les petites, les grosses cloches. Mais voilà, c'était la petite mission balade du jour. Et de toute façon, on ressort tout à l'heure. Donc voilà. A few moments later. Je pars enfin, j'étais descendue, je suis à la bourse, ça me saoule. Je me suis changée parce qu'il pleut et que j'avais mes hugs et après ça faisait moche avec mes baskets, mon écharpe et tout. Je viens de faire une action de débile alors que je suis giga en retard. Bref, c'est parti. Il est absolument 5h du matin, je suis absolument dehors parce que j'ai fait une insomnie, impossible de dormir. J'ai dormi 3 heures. Donc je me suis dit, je vais retenter le pop-up vu que je suis debout.
Mais voilà, du coup c'est un bourbier pour les bus et tout. Là j'espère que mon deuxième bus il va passer. Il y en a un qui arrive et je crois que c'est pas lui. Je sais pas ce que je fous mais je le fais. Oh yes, when the kids start singing and the band begins to play. Yeah. Just like my own. A few moments later. Je viens de prendre la meilleure douche de ma vie entière. Je revis. J'étais congelée, les gars. Sous pluie, sous 5 degrés, depuis 5 heures du Sbarli, là. Bon, personne m'a envoyé, hein. Mais je tiens à me plaindre quand même. Je me fais ma skincare, je mange. Probablement que je vais dormir parce que je suis éclatée. Et après ça, je vous raconte tout. Je vous fais un full débrief. Bon, finalement, je vous fais le débrief maintenant parce que je suis en train de faire cuire mes pâtes. Je suis dans un état. Vous savez que j'ai dormi 2 heures, bah, je pense que ça se voit. En fait, j'ai pas dormi, j'ai fait une sieste. J'ai dormi de 23h à 2h du matin. Alors que depuis 21h, j'étais dans mon lit. Bon bref, c'est pas le sujet. On a obtenu gain de cause. En fait, je vous explique. Quand moi je suis arrivée, donc il était 5h30. Quand moi je suis arrivée, 5h30, 6h, j'étais dans les 100 premiers. Ok, ce qui se passait, c'est que les 50 premières personnes, je suis archi désolée pour la lampe, mais alors là, j'ai envie de vous dire, c'est le cadet de mes soucis, qu'elle clignote, qu'elle s'allume, qu'elle s'éteigne, donc on va faire comme on peut. Les 50 premières personnes avaient un gift bag avec le nouveau tote bag, le pull de la dernière collection et plein de produits. Les 50 autres personnes avaient un petit gift bag qui était dans ce petit sac et non pas le vrai, et non pas le tote bag, etc. Et avec des produits à l'intérieur, dont 2 full size. Moi, je voulais ça. Moi, je voulais le petit sac parce que le tote bag, pas trop ma cam. Le jumper, pareil, j'étais en mode, non, je veux pas ce pull. Donc, je voulais vraiment le deuxième, le gift bag avec les produits, surtout pour les cheveux. Parce que vous savez à quel point mes cheveux, c'est toute ma vie. Mais, voilà-t-il pas que quand je suis arrivée, du coup, j'étais dans les 100 premiers. Sauf qu'en fait, il y a des gens, au fur et à mesure, ils ont... Mais par contre, les gars, je suis arrivée à 5h30, 6h. Quand je vous dis que j'étais dans les 100 premiers, je pense honnêtement que j'étais genre 90, 91. Ok? Donc imaginez, dites-vous la première de la file d'attente, vous savez à quelle heure elle est arrivée? 23h la veille. Il y a Rihanna qui arrive ou... Et la fille n'était pas là, hein. Au pop-up Guizou, la Negin, elle n'était pas là, elle était là que le premier jour. Donc c'est même pas des gens qui avaient envie de la voir, c'était juste pour les gift bags. Il y a des gens, ils sont revenus une deuxième fois parce qu'ils voulaient donner à leur soeur, à leur frère, à je sais pas qui. Et laissez la place aux gens. Et les gars, un truc qui me choque en Angleterre, c'est qu'ils s'en foutent de faire la queue. S'il y a 6 heures de queue, ils vont faire les 6 heures de queue et ils vont pas marronner une seule fois. Ils sont trop habitués à faire la queue ici. Ils s'en foutent, ça ne les... Ça alors, vraiment, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils sont là, ils sont en mode c'est comme ça. S'ils peuvent te... une place, ils vont le faire parce qu'en fait, ils font ça pour tout et pour rien. En tant que bonne Française, j'étais en mode mais nous en France, jamais de la France. Personne n'attend 6 heures pour un pop-up d'une influenceuse qui a une marque. Enfin, personne fait ça en France, vraiment. Au pire, je pense que tu peux attendre 1 heure, 1 heure et demie. Mais des 6 heures, venir à 23 heures la veille et tout, jamais de la France. Donc déjà, moi, j'étais un peu en mode...
choquée. Mais au pop-up de Hailey Bieber, j'avais attendu aussi, mais au final, pas tant que ça en fait. Là, vraiment choquant, mais bien évidemment, bah, il y avait 100 produits, enfin, c'est même pas 100 produits, il y avait 100 gift bags qui étaient offerts. Donc, quand tu as des trucs gratuits, moi, la première, les gens se motivent. Mais de là à venir la veille. Et moi, j'y suis allée à 5 h du bar parce que vous vous rappelez, je vous ai montré hier, je suis allée à 8 h, c'était déjà full. Et là, comme je ne dormais pas, j'étais en mode, bah, tu dors pas, vas-y, va voir, tu vois. Mais, je peux vous assurer que si j'avais pas tapé une insomnie, je serais dans mon lit. Hein. J'y serais pas allée. Hein. Là, c'est vraiment parce que j'ai tapé une insomnie. Bref, donc, au fur et à mesure de la queue, voilà-t-il pas qu'il y a des gens, il y a leurs petits potes qui arrivaient, qui t'étaient... Donc, en fait, quand t'es au bord de la fin, que t'es dans les 95, il suffit qu'il y a une meuf, elle ramène 2 copines, celle devant 3 copines, c'est fini. T'es 101, 102 et à partir de 100, ils donnent plus. Et du coup, j'ai rencontré des filles, que je vous ai mis dans la vidéo, je crois, trop mignonnes. Et en fait, ça nous a gonflé parce qu'on s'est toutes levées le matin, on a attendu 6 heures sous la pluie. Je ne reviens pas que j'ai fait ça. J'ai l'impression que je parle même pas de moi, vous savez quoi? J'ai vraiment l'impression que je parle même pas de moi. Même là, je sors de la douche et tout, là, je suis un peu en train de me retrouver. Je ferai plus jamais ça de ma vie entière. En tout cas, on était archi frustrés parce que t'es là, tu te lèves, tu fais le truc et il y a des gens qui trichent parce qu'ils ramènent d'autres personnes qui arrivent au compte-gouttes et qui truquent. Et en fait, si tout le monde fait ça, bah à la fin, les gens qui sont venus tout seuls, bah ils sont à voir et du coup, c'est pas cool. Donc, on en a littéralement parlé aux gens du staff et ils nous ont envoyé la manager. Voilà-t-il pas que la manager était française? Donc moi j'étais là, non mais en fait c'est ça qui se passe. Mes copines étaient en mode go Mathilde, heureusement que t'es là, heureusement que je parle français. Et en fait je lui ai expliqué, je lui ai dit en fait c'est juste frustrant parce que à la limite les gens qui sont venus à 23 h, c'est des fous de la gare, mais ils sont venus à 23 h, ils méritent d'avoir leur gift bag. Mais ceux qui sont là à la même heure que toi et qui se permettent de faire rentrer des gens, des potes à eux et tout, et du coup toi ça te squeeze ta place, non en fait, c'est archi pas cool et ça devrait être plus réglementé. Le pop-up Rod, il y avait littéralement des mecs de la sécurité tous les 10 mètres pour qu'en fait il n'y ait pas des gens qui se faufilent dans les fils. Et on avait les bracelets dès qu'on arrivait et tout. Là, les bracelets ils nous ont été donnés à 8 h. Enfin, vous imaginez, entre 23 h, la première qu'attend, et 8 h, le nombre de gens qui peuvent s'infiltrer dans la file. Enfin, non. Donc, bref, on a fait nos quinquinquins. Donc, on a eu droit à un petit sac. Alors, c'est pas du tout le gift bag que normalement on aurait dû avoir. Mais ils ont été assez gentils pour nous donner des produits. On a été les seuls à qui ils ont fait ça. Vraiment adorable. Le staff était trop mignon. Ils arrêtaient pas de s'excuser. La manageuse française et tout, un cœur. Et c'est elle qui nous a fait les sacs. Mais du coup, ça, on a tous eu dans la file d'attente les petits stickers. Vous voyez que j'en ai pris soin. Après, enfin, j'étais sous la pluie, quoi. Donc voilà, petit sticker, c'est sympa en vrai. Moi, mes préférés, c'est lui. Bon, on s'en fout. Après, alors ça, c'est ma bouteille d'eau, mon casque. J'ai tout foutu là-dedans. Après, on pouvait gagner quelque chose. On n'a pas gagné. Il y avait aussi un petit truc, une petite roulette façon où tu pouvais gagner des trucs. Et en fait, il y avait une keychain avec des cerises. Et vous savez comment, à chaque fois, je vous parle de mettre des petits trucs sur vos sacs à main. Mais je voulais trop avoir le keychains et je ne l'ai pas eu. À la place, j'ai eu, c'est de l'huile pour les cheveux, mais je l'ai testé. Et franchement, je voulais trop la tester depuis un moment, la Guizou, donc voilà. Et je l'ai testée dans la boutique, elle était bien. C'est vraiment miniature, hein. Mais bon, c'est gratuit. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, ça par contre, c'est trop bien. Full size du lip oil, le dernier qu'ils ont sorti. Bon là on voit pas, bien évidemment on voit le reflet de la caméra, mais c'est le cherry on the cake, donc c'est le dernier. Donc franchement ça c'est très sympa, le packaging est trop pips. Ensuite on a eu 2 échantillons, le shampoing et le conditionneur. Ça c'est le parfum pour les cheveux, vous savez, en mode en roll. Ça c'est trop bien en vrai, comme ça tu mets dans le sac. Et en dernier, je l'ouvre avec vous, le petit paquet. Bon, je sais parce que une de mes copines que je me suis fait là-bas, là, elle a ouvert. Mais déjà, j'ai trouvé ça trop mime. C'est juste l'intention, vous voyez, de l'avoir emballé et tout. Et franchement, ils ont été archi réactifs. Et on a eu de la chance de s'être plein, finalement. Comme quoi, il faut toujours ouvrir sa bouche. Parce que du coup, bah, on a eu gain de cause, quoi. Donc ça, c'est le petit shampoing au miel, du coup, parce que c'est la marque Guizou et qu'elle fait tout avec le miel de chez elle,
Voilà, petite miniature shampoing. En vrai, très sympa quand je me dis que on aurait pu ne rien avoir parce qu'il y a des gens qui respectent pas. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. Et voilà, là je vais manger. Genre, les gars, je suis... Si j'arrive pas à dormir, c'est l'heure des pâtes. Si j'arrive pas à dormir là, avec ce que j'ai vécu, l'attente, le bus le matin, debout de 5h30, de 5h même, à midi pour rentrer à dedans, si je dors pas, je sais pas. Bref, je vous fais des bisous.